L'Église d'Afrique du Nord du second au XIIe siècle de Joseph Kuok, chapitre 7. L'Église et l'ordre byzantin suite. Insurrection et résistance des Berbères. Bélisaire avait à peine triomphé des Vandales qu'un danger beaucoup plus ample se dessinait déjà à l'horizon. Les Berbères se déplaçaient et devenaient menaçants pour la sécurité intérieure du pays. Ils étaient d'autant plus redoutables que, se jouant des fortifications, ils ravageaient le pays dont ils pillaient et dévastaient les villes. Il faut distinguer deux catégories parmi les Berbères. D'une part, les sédentaires, agriculteurs et arboriculteurs habitant la Byzacène, la Numidie et les hauts plateaux, et d'autre part, les nomades chameliers venant du Sahara ou de la Tripolitaine et se déplaçant dans la direction de l'ouest à travers les hauts plateaux et les plaines steppiques. Les premiers se soulevèrent dès les premiers mois de l'administration byzantine. Solomon, général en chef des Byzantins, les mata en 535 près du mont Burgaon, sur la frontière avec la Numidie. Il essaya de pénétrer dans les Aurès et de gagner à prix d'argent les chefs, ce fut peine perdue. Avec les nomades chameliers, c'était un autre problème. Solomon eut à les combattre dans la région de Téveste, aujourd'hui Tébessa. Il eut fort à faire, il fut battu et tué en 545. Ces insuccès étaient dus à plusieurs causes. Tout d'abord, l'armée était divisée et la mutinerie s'était introduite parmi les soldats qui s'estimaient insuffisamment rétribués. Mais aussi, une opposition ouverte s'était déclarée parmi la population, écrasée de taxes et victime d'expropriations injustifiables. Les plus éprouvés étaient ceux qui ne partageaient pas la religion du pouvoir, donatistes, ariens, juifs. De nombreux édits visaient particulièrement ces derniers. Édits de 535, 545, 553. On les accusait surtout d'être les coreligionnaires des Juifs du Proche-Orient, qui s'étaient déclarés pour les Perses contre les Byzantins. Beaucoup de ces persécutés se réfugièrent parmi les tribus berbères, qui les accueillirent généreusement. Il est possible que certains de ces groupes juifs soient à l'origine des tribus juives de la Berbérie du Moyen Âge. Ces immigrants, et c'est le moins que l'on puisse dire, n'apportaient pas avec eux des sentiments favorables aux Byzantins, et il n'est pas improbable qu'ils contribuèrent à la défaite de ces derniers. Les maladresses des chefs byzantins ne firent qu'exaspérer la résistance des Berbères, au point qu'à la mort de Justinien, en 565, la puissance byzantine était déjà très affaiblie. Qu'en eût-il été si les Berbères avaient su coaliser leurs forces nomades et sédentaires? Moins de 25 ans après la mort de Salomon, les tribus berbères reprirent le combat. La chronique byzantine est brève sur ce point comme un nécrologe. 569, mort du préfet Théodore. 570, mort du chef des soldats Amabilis. C'est tout ce que l'on sait. La proximité des dates et la qualité des chefs byzantins tombés suggèrent que les combats furent longs et acharnés. Dans l'ouest, en Maurétanie, les tribus berbères étaient aussi en état de rébellion endémique. Elles s'étaient donné comme chef Garmoul, que l'armée byzantine combattit longtemps avant de le faire disparaître en 578. Cette victoire accorda au pouvoir une brève période de répit. Le chroniqueur Jean de Nikiou fait état de plusieurs victoires locales remportées sur les Maures au temps de l'empereur Maurice, 582-602. Cependant, l'armée se révéla incapable de faire face à une attaque d'envergure. C'est ainsi que les Berbères, en 595-596, investirent Carthage
et obligèrent les Byzantins à négocier. Ceux-ci s'en tirèrent de justesse, car pendant que les Berbères célébraient un peu trop vite leur victoire avec force beuverie, l'armée les surprit et les repoussa. La ville fut sauvée d'un pillage certain. Un siècle plus tard, en 698 exactement, Carthage tombait sous les coups des Arabes. À la veille de l'invasion arabe, l'Est maghrébin avant l'islam. Au début du 7e siècle, sous l'empereur Maurice, 582-602, les provinces d'Afrique jouissaient d'une relative tolérance religieuse. Les Juifs pouvaient pratiquer régulièrement leur culte et construire des synagogues, ce qui précédemment leur avait été interdit. Il avait même été prohibé aux chrétiens de chercher à les convertir. De leur côté, les donatistes avaient leur liberté d'action, dont ils profitèrent pour mener dans leurs anciens fiefs de Numidie une propagande suffisamment efficace pour inquiéter les catholiques. Leur zèle immodéré, leurs excès même, étaient couverts par une administration plus ou moins complice qui, en s'infiltrant dans la secte, y trouvait une voie pour mieux s'opposer au pouvoir protecteur du catholicisme. La situation générale n'était guère brillante. Le peuple écrasé d'impôts et de corvées était en proie à des percepteurs impitoyables et corruptibles. L'Église ne parvenait qu'à grand-peine à défendre les biens destinés aux pauvres. Elle n'était point d'ailleurs elle-même sans faiblesse. Certains prélats se laissaient aller à la simonie. Elle n'en paraissait pas moins comme la seule institution secourable, toujours saine dans son fond. Comme malgré elle, elle se posait en contre-État. Son influence se substituait lentement à l'autorité du pouvoir impérial, et par leur constante intervention dans les affaires civiles, le pape, et en dessous de lui les évêques, grandissaient dans la vénération du peuple, et jusqu'aux yeux des gouverneurs, de tout le prestige que perdait le basileus impuissant et lointain. L'autorité centrale, affaiblie par la corruption de ses fonctionnaires, diminuée devant le pouvoir ecclésiastique grandissant, allait se révéler incapable de faire front aux problèmes internes de division et encore plus aux attaques venant de l'extérieur. La décadence de l'Empire en Afrique se profilait largement à l'horizon, tant les Byzantins paraissaient désabusés.